Il y a un public particulier aujourd'hui dans les studios de France Bleu Nord. On s'explique ? D'accord. France Bleu Nord, les experts. Non, il faut expliquer quand même. Les gens n'ont pas les images. Éric de Baillancourt est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir choisi France Bleu Nord pour un sujet très intéressant. Et j'aurais envie de dire, je vais très vite refermer la parenthèse, malheureusement d'actualité aussi, parce qu'on entend des choses un petit peu incroyables, que ce soit à la radio, à la télévision. Et on voulait absolument faire un point, mettre les points sur les i. On va parler d'éducation, de dressage avec vous. Je sais qu'il y a des termes qui vous embêtent, mais je fais exprès. Ouais, de comportement en fait, essentiellement. L'éducation pour le chien n'est pas quelque chose d'habituel. Oui. On éduque un être humain, mais un chien on peut pas l'éduquer. Oui. Alors pourquoi vous invitez-vous ? On va expliquer un petit peu votre parcours. Vous avez étudié avant de vous initier à tout ça, même d'aller chez les gens à domicile et de leur expliquer comment fonctionne l'animal finalement. En gros c'est ça. On va détailler après, mais en fait on leur explique comment utiliser, se servir, c'est un petit peu un terme bizarre, mais comment utiliser en fait l'outil du chien, parce que c'est un outil, il peut faire plein de choses, il peut, on le voit dans les chiens guides d'aveugle, on le voit chez Andy Chien et bien d'autres encore. Hier soir je regardais une recherche d'odeur pour des voleurs qui pourraient laisser des empreintes, donc le chien vraiment peut faire n'importe quoi, et en l'occurrence être aussi un très bon chien de famille. On va parler de tout ça avec vous, puis on va essayer de présenter un petit peu le personnage que vous êtes tout de suite. 03 20. Vous n'êtes pas derrière le micro de France Bleu Nord comme ça parce que vous avez travaillé, comme vous avez dit, comme directeur marketing. Voilà, aujourd'hui vous avez étudié. Il y a 50 démarches quand même, au niveau déjà de l'étude des loups, parce que moi je suis parti de l'étude des loups. La psychologie, évidemment, il en faut un peu. Je ne suis pas psychologue ni psychothérapeute, mais j'ai quand même pas mal de notions. Et dans l'entretien que je peux conduire avec mes clients, j'ai effectivement, on dit souvent, vous savez, des trucs, des petites choses comme oh celui-là je m'en fous, etc. Tout ce que l'on dit peut être utilisé contre vous quelque part. Et donc par rapport au chien, moi je reste positif, je suis pas là pour juger. Le principe, moi, c'est que le chien aille bien avec son maître. D'accord. Et que le maître aille bien avec son chien. Voilà. Vous n'êtes pas venu seul, c'est pour ça que je disais que on avait un public particulier. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Timust. Timust du bois de la Raillère. Il a déjà des bons copains à la radio. Je peux vous dire dans les couloirs de la radio. J'ai l'impression. Aujourd'hui, alors des enfants, c'est pas évident de les élever, mais alors des animaux non plus. Si, c'est très facile. C'est vrai ? Ah ouais. Le plus difficile, je pense, chez un animal, enfin pour élever un chien, le plus difficile en fait, c'est soi. Je me doutais que ça allait nous retomber dessus. Ça allait nous retomber sur la gamelle. C'est que nous. Ouais. Si vous voulez, quand vous rencontrez, je vous donne une petite anecdote très simple. Quand on rencontre des gens en parc, c'est une chose qui m'avait amusé avec Timust. Quand j'étais, moi qui viens quand même du monde du managing, etc., donc un peu de psychologie, etc., on se retrouve à 5 mètres, et en fait, à 5 mètres, pas de mètres de distance, de propriétaire de chien, et c'est rigolo parce que tout le monde parle de son chien. Mais en fait, tout le monde parle de soi, de lui, de ce personne ne vous dira j'ai un chien qui est dangereux, j'ai un chien qui mord, j'ai un chien qui est mauvais, j'ai un chien. C'est toujours le meilleur titou du monde. Toujours. Alors il y a bien une raison. Et en fait, moi j'ai analysé ça un petit peu comme le prolongement de l'orgueil de l'être humain. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a toujours le meilleur chien du monde, moi je l'ai vu en clientèle, on n'admet pas que son chien puisse aller mordre un autre chien, ou mordre un enfant, ou un humain, ou sortir du cadre, sortir des règles, sortir des limites. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, il faudrait déjà faire le travail sur soi, pour ensuite se dire que son chien, on va l'amener là parce qu'on a envie de l'amener là, et on va pas l'amener là parce qu'on n'a pas envie de l'amener là. Alors Éric de Baillancourt, le principe de cette émission, c'est l'interactivité, les auditeurs. Donc il faut s'adapter à lui dans un premier temps, et puis essayer de reprendre la main, quoi, en fait. On ne laisse pas un chien de toute façon sans surveillance, on ne laisse pas un chien faire ce qu'il veut à n'importe quel moment de la journée. Je sais que ça peut être très contraignant, mais moi je sais que je ne laisse jamais mes 3 chiens pratiquement sans surveillance pendant maxi. Allez, quand c'est possible, ils sont éduqués, force est de constater en tout cas qu'ils le sont, et c'est clair que je laisse jamais plus de 10 minutes tout seul. Un chien peut mordre à n'importe quel moment.
moment. On parle des Amstaff, des Rottweiler. Moi, je suis contre ce type de matraquage qui est fait sur ces chiens-là. Aujourd'hui, le Labrador est le plus mordeur, et ça, faut quand même ne pas l'oublier. Donc, un griffon peut mordre très fortement, l'air de rien. Jean, merci de votre question, merci de votre appel, merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette émission. Et alors, forcément, merci à mon invité, Éric de Vaillancourt, d'être venu. Merci à vous, surtout. On essaiera de refaire une émission là-dessus, parce que vous voyez, on a eu beaucoup d'appels. Tout à fait. Je pense que c'est intéressant. En même temps, ça donne envie de profiter de son animal un maximum, parce que c'est quand même un principe, à la fois pour l'être humain puis pour l'animal. Merci Éric, à très bientôt. Merci au revoir. beaucoup, au revoir.